Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Et cette fois ce sera la fabrication de ma future guitare. Que voici. Donc j'ai commencé à faire le plan SketchUp, comme vous pouvez le voir. Donc le corps, il aura la forme d'une Les Paul. La tête, c'est une forme custom. Voilà, avec des incrustations custom aussi. Comme vous pouvez le voir. Ici on aura un dragon dans un cercle. Et des incrustations tout le long. Et ensuite, vous pouvez le voir, j'ai fait un plan sur papier. Où j'ai pu mettre toutes les cavités. Donc la cavité électronique ici, le toggle switch et ce qui les relie. Donc on va commencer tout de suite avec le bois que je vais utiliser. C'est parti. Donc pour le corps, je vais utiliser de l'acajou. Voilà. La table sera en Novancol. Donc un bois très joli, comme vous pouvez le voir. Ensuite pour le manche, je vais utiliser, ce sera un manche en 3 plis avec au milieu du châtaignier d'Australie et sur les côtés du cèdre. Donc je ne l'ai pas maintenant, mais vous le verrez plus tard quand je commencerai la fabrication. Le plaquage de tête sera en châtaignier d'Australie. Donc j'ai déjà fait tous les gabarits pour le corps, le manche et alors je sais pas vraiment comment on appelle ça, mais le fait que la table soit bombée, donc il faut utiliser des gabarits pour le faire à la défonceuse. Donc j'ai fait tous ces gabarits là. Donc maintenant il ne reste plus qu'à commencer. C'est parti. Donc je commence directement par faire le manche. Donc j'essaie de trouver un morceau pour le multiplier en châtaignier d'Australie, dont le fil soit assez droit. Donc j'en ai trouvé un, c'était pas facile au début mais j'ai réussi. Et maintenant je peux le raboter. Je le coupe ensuite à la bonne longueur. Et à la bonne largeur. Donc pour faire ça, j'utilise une scie japonaise. Si vous ne connaissez pas, en fait, c'est une très bonne scie. Contrairement aux scies occidentales, à scie en tirant, donc ce qui fait que la lame ne va pas se plier. Et cette scie-là a deux tranchants. Un tranchant pour couper dans le sens du fil, et de l'autre côté un tranchant pour couper à travers le fil. Donc c'est une très très bonne scie. Ensuite séparer les deux morceaux. Et voilà le morceau que je vais utiliser. Je le rabote ensuite avec le rabot que j'ai fabriqué. Donc je règle la lame pour qu'elle sorte à peine, histoire que ça enlève vraiment de la sciure, même pas des copeaux, juste une très fine sciure, car ce bois se fend très facilement. Vu qu'il y a un peu de contre-fil, il se fend, donc je fais très attention. Je procède ensuite au collage, donc désolé pour le cadrage, j'ai plus de batterie sur mon appareil photo, donc je vais utiliser mon portable. Donc j'applique la colle et je l'étale. Je peux ensuite superposer les différentes pièces. Donc les deux longs morceaux que vous n'avez pas encore vus, c'est du cèdre, comme celui-là.
Donc je n'ai pas raboté les planches de cèdre parce que je sais qu'elles sont droites. Donc vous m'avez pas vu faire parce que je savais qu'elles étaient déjà droites. Donc ça valait pas la peine. Je maintiens ensuite les pièces à l'aide de serre-joints. Et je peux ensuite utiliser des serre-joints plus forts, des serre-joints à vis. Donc une fois sec, je peux raboter pour mettre tous les morceaux à niveau. D'abord avec mon gros rabot, ensuite avec le petit rabot de paume. Ensuite je peux finir avec un racloir pour m'assurer que dans la largeur la pièce soit bien droite. Le racloir est un outil que j'apprécie beaucoup parce que ça enlève assez rapidement mais ça laisse une surface bien avec un beau finish. Donc je vous le conseille tout simplement. Et voilà ce que ça donne. Je vais ensuite découper l'angle pour faire la tête. Donc je mets des tasseaux avec l'angle précis de 15 degrés. Je vais vider ma lame et ensuite je peux les enlever. Je vais déjà le rétrécir. Et je vais procéder à la découpe. Je finis à la scie japonaise. Et voilà. Donc le morceau que j'ai dans la main, ce sera la tête. Ensuite découper dans l'épaisseur, car la tête n'a pas besoin de faire cette épaisseur là. Je peux ensuite la maintenir sur les habits à l'aide d'une technique qui est inspirée du outil Crimson Guitars. Donc j'applique du scotch sur les deux faces à en coller, à maintenir. Et je les applique bien avec un... Là c'est un outil que j'ai fabriqué, vous avez vu. Je vais ensuite appliquer de la super glue. Et je les mets l'une contre l'autre. Et là je peux vous assurer que la pièce ne bougera pas. Elle est très bien maintenue. Et pourtant on peut l'enlever très facilement en tirant dessus. C'est une technique que j'utilise beaucoup. Et je vous conseille d'utiliser. Et je peux ensuite raboter la pièce qui est maintenue. On travaille d'abord avec mon grand rabot. Puis au racloir. Ensuite maintenir les deux pièces l'une contre l'autre, la tête et le manche, et les raboter ensemble pour caser exactement le même angle. Et quand je les colle, que ça soit vraiment bien droit après. Donc j'utilise mon rabot de paume pour ça. Et voilà ce que ça donne. La tête est bien à fleur. Je peux ensuite la coller
Donc j'applique la colle, je l'étale. Et je la mets contre l'autre pièce. Donc la pièce est déjà maintenue à l'établi. Vous pouvez voir que j'utilise un sergent pour comme buter. Et ensuite, je vais mettre d'autres sergents pour le maintenir. Donc j'utilise des cales qui ont le même angle que la tête. Pour ne pas que le sergent glisse. Ensuite découper le morceau pour la touche. Donc je découpe le morceau dans la longueur. Vous connaîtrez peut-être la chute que j'utilise qui était pour le manche. Et voilà le morceau. Je vais ensuite le raboter pareil en faisant à peine ressortir la lame. Et je découpe ensuite dans la longueur à l'aide d'un scie japonaise. Et voilà le morceau que ça donne. Je vais ensuite le raboter avec mon rabot de paume. En maintenant établi avec la technique du scotch et de la super glue. Vous pouvez voir que mon morceau ne bouge vraiment pas. Je termine ensuite au rasoir. Je découpe ensuite les morceaux qui me serviront pour le plaquage de tête. Donc je vais utiliser l'aubier que vous pouvez voir qui est plus blanc pour faire un contraste, vous verrez après. Donc je découpe dans l'épaisseur avec ma scie à dos. Et voilà ce que ça donne. Le premier morceau. Je découpe ensuite un deuxième. Donc j'utilise celui qui est la suite pour pouvoir ensuite faire une symétrie. Ouais, donc les deux morceaux, ils ont une symétrie parfaite. Ce sont la méthode que j'ai utilisée pour les tirer. Je vais ensuite les raboter pour avoir une meilleure symétrie parce que là je trouve qu'il y a trop de blanc quand la tête sera découpée. Donc j'enlève une partie. En maintenant les deux ensemble pour qu'il y ait le même angle sur chacun. Et que le collage soit vraiment bien parfait. Donc voilà le plaquage de tête prêt à être collé. Donc vous pouvez voir la forme de la tête que je vais tracer dessus pour avoir une idée. Donc maintenant je vais vous montrer comment je vais le coller. Parce que si je mettais des servants directement là, il y aura de grandes chances qu'ils se plient. Donc voici le système. Donc je mets à l'envers pour pouvoir pour que la face visible soit là, pas abîmer cette face là. Enfin pour ne pas abîmer cette face là. Comme ça je peux pas abîmer celle-là, c'est pas trop grave. Donc vous voyez qu'ici, quand on les voit ensemble, il n'y a pas la même distance entre là et là. La distance entre là et là est plus courte que celle entre là et là. Donc en mettant
Donc j'ai vissé des morceaux de bois à l'établi comme ceci. Et quand je pousse la plaque, le plaquage, il va s'auto-serrer. Et ensuite je peux mettre des parpaings par exemple. Je mettrais peut-être quelque chose en métal de très lourd, quelque chose pour qu'il soit maintenu. Parce que si on regarde bien, il y a un petit jour. Alors, il va y avoir des tensions dans le bois, ce qui fait que par exemple là où vous voyez, la plaque est pas totalement droite. Quand je l'ai coupé, il devait y avoir des tensions dans le bois, ce qui a fait que quand on l'a découpé, eh bien ça a plié. Mais c'est pas trop grave, hein. Si je mets des parpaings par-dessus pour que le joint lui-même soit droit, ici, et ensuite quand je le collerai sur la tête, il se remettra bien droit comme il faut. Voilà, c'est parti pour le collage. Donc je tiens les deux morceaux ensemble et j'applique la colle. Je le mets ensuite dans mon système en les glissant l'un contre l'autre pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air entre les deux. Je mets ensuite les parpaings dessus. Et je tape contre le plaquage pour qu'il se serre. Voilà. Ensuite, une fois que le manche est collé et sec, je peux araser le morceau de tête qui dépasse au niveau de la touche à l'aide de mon robot. Je découpe ensuite le bout du manche car il était trop long. Je découpe ensuite la rainure poids Crossroad. Donc je marque les extrémités. Donc voici l'outil que je vais utiliser pour faire la cavité du truss rod. Donc à la base c'est une guimbarde. Donc qui sert en fait, c'est une sorte de défonceuse manuelle. On peut mettre un ciseau à l'intérieur et on sert à défoncer. Et j'ai ensuite rajouté ces 4 morceaux pour qu'ils puissent accueillir le guide latéral de ma défonceuse. Voilà, c'est un peu dur. Voilà. Donc après je peux serrer avec ces vis. Et le ciseau je peux le serrer ici aussi. Donc ça va me servir à faire la rainure poids truss rod. C'est parti. Donc j'utilise cet outil en le maintenant bien contre le bord, en les réglant pile au milieu du morceau de châtaignier d'Australie, au milieu. Et je fais ensuite plein de passes en enlevant très peu à chaque fois. En allant jusqu'à la profondeur du truss rod le plus précisément possible. J'enlève ensuite les morceaux aux extrémités que mon système n'a pas pu enlever. Là vous pouvez voir que le truss rod est bien à fleur. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai emprunté cette technique à Rémi Juletterie
un luthier sur YouTube qui a utilisé un rabot comme ça. Donc je colle ensuite sur les côtés de la tête des petites ailettes qui vont permettre d'avoir plus de place. Une fois que je collerai le placage. Donc j'enlève ensuite les tasseaux du plaquage et je décolle l'établi parce qu'il était collé l'établi. Et voilà ce que ça donne. Je découpe ensuite, je rabote ensuite les côtés du plaquage. J'en avais un peu trop, hein, donc on enlève. Je découpe ensuite l'arrière du manche à châssis japonaise qui a été beaucoup trop épais. Et voilà ce que ça donne. J'arrase ensuite les petites ailettes avec mon rabot de paume au début pour enlever le plus gros de la matière. Puis avec un ciseau à bois. J'utilise aussi le fer dans mon rabot de paume. Donc je procède ensuite au collage du plaquage de tête. Donc j'applique la colle sur la tête. Je pose ensuite le plaquage en faisant attention que le joint de colle au milieu soit au même endroit que le trait central de la tête, le milieu de la tête. Je mets ensuite des tasseaux sur le plaquage pour qu'il soit bien droit. Les tasseaux ont une légère courbe qui fait que la pression est surtout au milieu. Car sinon le plaquage aura tendance à plier et au milieu il n'y aura pas assez de pression. Donc une fois que c'est sec, je peux les enlever. Et enlever le surplus qui est sur les côtés avec une pièce retournée. Je peux ensuite araser le plaquage. Avec mon rabot de paume. Et ensuite, avec une règle en alu sur laquelle j'ai mis une bande de ponceuse, je mets du scotch pour ne pas poncer le reste du manche. Il y a juste le plaquage qui est poncé, et du coup c'est au même niveau que le manche. Et voilà ce que ça donne. J'utilise ensuite deux réglets, un peu comme un trusquin, pour marquer l'emplacement du centre du bout de mon truss-rod pour découper l'accès, percer l'accès plutôt. Là je fais une légère marque, je mets l'écrit dessus pour avoir le centre. Donc moi je peux ensuite percer. Donc je commence par percer droit et je baisse petit à petit pour que ça soit bien centré. Maintenant je vais mettre à percer le plus droit possible dans l'axe vertical et horizontal. Donc une fois que je suis arrivé au bout, je peux utiliser une lime ronde
pour faire en sorte que il soit au bon diamètre, parce que j'avais pas le bon foret pour percer au bon diamètre du truss-rod. Donc j'utilise la lime pour que ça soit bien. Une fois fini, vous pouvez voir qu'il s'emboîte parfaitement. Je vais ensuite découper l'arrière de la tête. Puis le bout de la tête. Les côtés du manche. Je colle ensuite mon gabarit sur le manche avec la technique du scotch et de la super glue. Vous pouvez voir que ça marche toujours aussi bien. Et tout ça pour pouvoir ensuite enlever le circuit à la défonceuse et une mèche à côté. Donc pour enlever les côtés du manche et aussi pour faire la forme de la tête. Donc ça bien sûr en plusieurs passes pour pas vider la fraise. Et voilà ce que ça donne. Je vais ensuite sculpter l'accès au truss-rod avec des toutes petites limes. Je vais ensuite procéder au collage. Donc je place le truss-rod à son emplacement. Je mets du scotch par-dessus pour le protéger. Mon scotch qui restera à l'intérieur. Hein. J'applique ensuite la colle et je l'étale en faisant attention de ne pas en mettre sur le truss-rod. Je vais ensuite appliquer la touche par-dessus. Vous pouvez voir là que je la fais un peu glisser pour que ça enlève les bulles d'air qui y a entre les deux. Et ça fait que quand je mettrai les serre-joints, la touche ne glissera pas. Donc je mets ensuite les serre-joints. D'abord à pompe pour les maintenir. Ensuite à vis pour avoir plus de force. Et voilà ce que ça donne une fois tous les serre-joints mis. Et donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour la suite. A bientôt.